Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir, chers commentateurs guinéens. Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, donc très rapidement, ce jeudi soir. Alors j'ai ce thème d'information, un thème d'actualité que nous suivons actuellement. Alors c'est au Népal, bien sûr, ce pays d'Asie du Sud, n'est-ce pas, qui fait frontière avec la Chine et l'Inde, n'est-ce pas? Le Népal, disons la population, on parle de nombre d'habitants, 30 millions d'habitants. Alors, donc, nous suivons l'actualité du compteur guinéen, tout mon direct, l'analyse est sur cette situation. Et quand je parle de la politique, d'un pays étranger, donc vous le savez, c'est toujours en lien avec ce qui se passe chez nous. Parce que nous avons des inquiétudes à propos de notre politique, vous le savez depuis toujours. Il y a le souci, n'est-ce pas? Alors voilà, le but ici, qu'on puisse s'en sortir, finalement, disons, retrouver ce qu'on appelle ici la stabilité politique et sociale, n'est-ce pas? Alors, ça nous manque réellement, vous le savez, Alpha Condé en a crié, Mamadi Doumbouya vient pour effectivement aggraver. Donc, ce problème politique est là. Alors, quand nous voyons des cas similaires de l'autre côté, donc, sûrement, si vous me connaissez, je le fais à tout moment, alors je crée certaines, alors je cherche les similitudes, alors c'est une autre manière de dire, bon écoutez, cherchons des solutions, il est question de chercher des solutions à travers des comparaisons, etc., cher Guinéen. Voilà donc mon titre donc, de ce soir. Je dis bien ce qui se passe donc au Népal. Alors la Guinée, n'est-ce pas, vivra, je ne mets pas ça au conditionnel parce que c'est une réalité, la Guinée vivra effectivement le cas similaire dans un futur très proche. Et ce qui se passe au Népal, nous avons vu, il y a une révolte populaire, des émeutes par-ci, par-là, contre, disons, le gouvernement en place, cher Guinéen. Nabil Kamara, depuis Bruxelles. Très bien. Alors, rapidement, comme je l'ai dit, chers compatriotes guinéens, alors nous avons tous suivi, je ne vais pas aller dans certains détails, je vais seulement donc me limiter donc aux données politiques, la source, qu'est-ce qui a provoqué tout cela et qu'est-ce que cela peut donc servir comme leçon, disons, aux autres pays, n'est-ce pas? Des autres pays dans lesquels il y a encore des gouvernements autoritaires ou disons des dictatures, n'est-ce pas? Très bien. Alors, tout d'abord, je le dis, au Népal, effectivement, il y a eu cette révolte, et de grandes révoltes, alors qui a commencé par de petites réclamations. Alors, disons, la population à travers la presse et les réseaux sociaux et qui dénonce un fait récurrent, donc qui se répète d'ailleurs, donc qui est une remarque d'ailleurs générale là-bas au Népal, n'est-ce pas? Alors, dénoncer par exemple la corruption au sommet de l'État, et voilà, des réclamations, ainsi de suite. Donc, tout commence par cela. Alors, je rappelle là, encore que Népal, donc le système politique au Népal, c'est une république fédérale, disons, démocratique, n'est-ce pas? Le système politique, au fond, c'est un système, je dirais, parlementaire, n'est-ce pas, à l'égard de l'Angleterre, de l'Espagne, même de la Belgique, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un chef de l'État qui est le président, ensuite il y a en fait un chef de gouvernement qui est le Premier ministre. Le Premier ministre, il nomme tous les ministres, c'est-à-dire qu'il forme son gouvernement. Disons que le président, il a un rôle honorifique qui, en fait, ne joue pas dans la politique ou n'a pas, disons, la voix au chapitre politiquement parlant. Voilà, ça c'est le système, disons, politique, disons, au Népal. Donc, un régime, disons, dira fédéral, démocratique. N'est-ce pas? Très bien. Alors, donc je disais au départ, bon voilà, il y a donc la corruption qui se note très clairement, disons, au sommet de l'État. Donc, quand je parle au sommet de l'État, ce sont des gouvernants, c'est au niveau du Premier ministre, au niveau des ministres, au niveau, disons, de la fonction publique, etc., etc. N'est-ce pas? Alors, ça crée une frustration, ça crée un mécontentement général. Népal, c'est 30 millions d'habitants. Et dans ces 30 millions d'habitants, on a plus de 20% donc, de la population qui vit au seuil donc, de la pauvreté, qui ne peut pas manger 2 fois par jour, n'est-ce pas? Donc voilà, donc un fait. Et qu'est-ce qui se passe? Donc on a 20% de la population, des citoyens qui ne mangent pas réellement, pas 2 fois 2 repas par jour.
alors qui n'ont pas, disons, plus d'espoir. Et de l'autre côté, ils voient alors, disons, les gouvernants, n'est-ce pas, qui sont nommés par les citoyens, par le peuple, disons, Népal, alors qui, en fait, fait la fête, qui dilapide l'argent par-ci, par-là, qui, en fait, s'échange des voitures, se construit des villas, voyage par-ci, par-là, les enfants sont dans les meilleures écoles ou ailleurs dans les grandes universités, n'est-ce pas? Et la population, les citoyens qui sont là, écoutez, bon voilà, et qui, je dis bien, ne peuvent pas manger 2 plats par jour. Alors, ça crée une frustration, ça peut parler. Ils sont là, nommés par la population, nommés par les citoyens. Alors, en principe, qui dirige? C'est le peuple qui dirige. Et là, c'est comme ça, dans un système démocratique. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je note cette partie parce que j'ai entendu des commentaires par-ci, par-là, que oui, cela est possible, toujours en se comparant à la Guinée, que cela est possible effectivement au Népal, parce qu'au Népal, donc, on dit il y a un ensemble, n'est-ce pas? Comme pour dire qu'il n'y a pas d'ethnie, donc c'est facile donc de mener un combat, vous voyez, un combat comme une révolte, comme donc nous le notons actuellement. Disons, qu'en Guinée, par exemple, que cela, de telles actions conjuguées, dynamiques, seraient difficiles, disons, à faire en Guinée, parce qu'en Guinée, on parle des ethnies. N'est-ce pas? Très bien. Alors, moi, je vais répondre à ce point que non. Alors, la Guinée, écoutez, il y a les ethnies, bien sûr, mais si vous devez comparer ça au Népal, il y a 4, 5 fois plus d'ethnies au Népal qu'en Guinée. 5, 6, voire 7 fois plus d'ethnies au Népal qu'en Guinée. Nous parlons de 30 millions d'habitants. N'est-ce pas? Donc, c'est un pays culturellement très diversifié, ethniquement diversifié. Vous prenez la capitale Katmandou, alors où se trouvent déjà les principales ethnies, les principales cultures, donc dans cette capitale. Je dis bien très diversifié. Et vous prenez la religion, très diversifiée aussi. Les principales religions, on parle de l'hindouisme, plutôt le brahmanisme, entre le bouddhisme et et de l'hindouisme. Principales religions. Il y en a encore d'autres, beaucoup de sectes religieuses. N'est-ce pas? Alors, pour vous dire que, voilà, parler de la diversification, que non, en Guinée, nous, on n'arrive pas à mener, en fait, une telle révolte populaire parce que nous avons les ethnies qui ne se comprennent pas, ou certaines ethnies qui sont facilement corrompues par donc, le pouvoir. Non, au Népal, je dis bien, plus de 7 fois plus d'ethnies qu'en Guinée. Pays très diversifié. Là, il n'y a pas de doute là-dessus, chers compatriotes guinéens. Très bien. Mais avec cette diversification, disons, des culturelles, ethniques, plutôt religieuses, comment ces citoyens sont-ils arrivés effectivement à conjuguer le même verbe et renverser le pouvoir, disons, au Népal? Comment? Et c'est ce que je disais, parce qu'il y a un problème, effectivement, alors qui est noté, qui est dénoncé, et que le pouvoir, au lieu de chercher à trouver solution négociée autour de la table, n'est-ce pas, par des actions concrètes? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a le pouvoir, par exemple, mécontent, qui dit, bon, écoutez, vous ne pouvez pas, en fait, dénoncer. Vous ne pouvez pas dénoncer, et qui se rend compte que ces dénonciations, donc, passent par les réseaux sociaux, par la presse, les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que le pouvoir fait? C'est de fermer totalement les réseaux sociaux, empêchant les citoyens de communiquer, de, en fait, dénoncer, disons, la corruption au sommet de l'État. N'est-ce pas? Et les manifestants continuent, effectivement, je dis bien, des manifestations pacifiques, n'est-ce pas? Pacifiques et pacifiques. Pas de violence, absolument rien. Dénoncer ce qui se passe. Et voilà tout de suite que les réseaux sociaux sont fermés. Alors, cela touche un peu les citoyens du Népal, n'est-ce pas? Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, ce n'est pas seulement effectivement dénoncer le pouvoir. Les réseaux sociaux
sont plus que dénoncer le pouvoir. Les réseaux sociaux, financièrement, oui, ça a un impact, n'est-ce pas? Les réseaux sociaux aussi, si nous prenons le côté social, écoutez, ça aide pas mal de citoyens à se retrouver, il n'y a pas d'emploi, ou voilà, je prends les 20% de la population qui ne trouvent pas deux repas par jour. Vous comprenez? Alors, qui peuvent sûrement passer par les réseaux sociaux juste pour avoir quelques sourires et autre chose, et vous coupez cela. N'est-ce pas? Très bien. Alors, donc, les gens sortent, les jeunes sortent manifester, et qu'est-ce que le pouvoir fait? Et c'est ce qui se passe beaucoup en Guinée, c'est, disons, de réprimer les manifestations. Pourtant, des manifestations pacifiques. Je vous dis, pacifiques, sans violence, absolument rien. Vous avez vu, nous avons tous vu, disons, les reportages, les vidéos donc, de ces manifestations, de ces marches. Pacifiques, s'il vous plaît. Avec tout son sens, pacifique. Et puis voilà, donc les policiers, disons que j'appelle toujours la milice, ce n'est pas l'armée, s'il vous plaît, ce n'est pas l'armée, parce que moi je me dis, il y a une armée républicaine, c'est vrai, qui ne s'est pas mêlée, donc c'est la police, le gouvernement va avec la police pour l'application de la loi, donc c'est la police qui sort et qui, en fait, au départ commence par, en jetant des balles, disons, en caoutchouc, mais quelques temps après, commencer à tirer des balles réelles. Des balles réelles sur les citoyens, tuant du coup plus de 19, disons, citoyens abattus. Et là, qu'est-ce que cela fait? Au lieu, comme cela se passe en Guinée réellement, au lieu également de se recroqueviller, de se dire, bon écoutez, ah, c'est arrivé à ce point, non, nous nous retirons, non. N'est-ce pas? Ils ont la conclusion dans la tête. Ils savent ce qui se passe, ce n'est pas bien. Et s'ils continuent ainsi, voilà, c'est foutu pour eux, pour les futures générations. Alors, tuant les manifestants par les balles réelles, alors voilà, cela a finalement mis le reste, toute la population en colère. Et puis, on a vu ce qui s'est passé chez Guinée. N'est-ce pas? Ce qui s'est passé, nous avons vu ces images des gouvernants tués, n'est-ce pas? Sans pitié, on a vu le ministre des Finances pris, attaché, déshabillé, jeté dans un fleuve et se moquant de lui. Donc, ça, c'est quand même extraordinaire. N'est-ce pas? Très bien. Alors, quand je parle du Népal, je parle de la Guinée. Je me dis, ce qui se passe au Népal peut bien se passer ou se passera en Guinée. Parce qu'au Népal, on parle d'un pouvoir autoritaire. Au Népal, ils ont refusé, il y a eu refus de respecter l'esprit de la Constitution. Alors, ils sont devenus autoritaires, totalement autoritaires. N'est-ce pas? Et très bien. Et en Guinée, nous avons le même cas, s'il vous plaît. Nous avons le même cas. Et quand je dis que ce qui se passe au Népal peut se passer en Guinée, mais écoutez, c'est très clair. On a vu ce qui a poussé, disons, le peuple du Népal, disons, à se révolter. Vous avez noté cela? La corruption, dénoncer la corruption, dénoncer la malgouvernance. Cela a poussé. Et surtout, la manière, effectivement, du pouvoir, disons, de réprimer les manifestants en tuant, en utilisant les balles réelles. En Guinée, je dis bien, cela se passera, et parce qu'au Népal, on dit actuellement que le Népal a rappelé au monde entier, le Népal avec ses révoltes, ses émeutes, n'est-ce pas, a rappelé au monde entier, dans une démocratie, que c'est le peuple qui dirige. Le peuple dirige et que la liberté ne se négocie pas. Ça, c'est clair. Tout est dans la Constitution. La liberté ne se négocie pas. Il faut appliquer la loi. C'est ce qu'ils viennent de démontrer à la face du monde, disons, les citoyens du Népal, très clairement. La liberté ne se négocie pas. Alors en Guinée, il y a pas mal d'éléments alors pouvant pousser les Guinéens, effectivement, à une révolte populaire, à en finir avec Mamadi Doumbouya. Il y en a plein, il y a eu beaucoup. Le simple fait, par Mamadi Doumbouya, qui renverse Alpha Condé, il vient avec des promesses. Il parle de la refondation. Il parle de la justice, de la justice boussole pour tous les Guinéens. Il va au cimetière. Il dit, écoutez, personne ne mourra désormais pour la politique. Et après, quelques temps après, il ne l'applique pas. Il trahit tous les Guinéens. Ça seulement, ça mérite une révolte populaire de tous les Guinéens, partout. Tout le monde sort. Parce que s'il le fait, on ne fait rien, c'est que nous n'avons pas de valeur. Nous n'avons aucune valeur humaine, absolument rien. Valeur humaine, valeur sociale, valeur légale, absolument rien.
Mamadou Doumbouya se comporte ainsi. Ce qu'il a dit, après avoir renversé Alpha Condé, l'humilié dans Conakry, il vient avec des promesses. N'est-ce pas? Et il nous trahit. Seulement ça, tout le monde sort, comme cela s'est passé. On n'est pas, tout le monde sort pour l'attraper. Lui et tous ses ministres et tous les traites, les maltraités, les exécutés. Au Népal, il n'y a pas pitié. Il est question de la politique. Il y a même l'épouse de l'ex-premier ministre qui a été brûlée. Elle a été brûlée dans sa résidence. Et pourquoi? On se dit, mais pourquoi cette dame? Mais sûrement, il y a des explications. Parce qu'une fois, vous êtes au niveau au sommet de l'État, vous êtes ministre ou directeur, je ne sais pas quoi, comme nous voyons actuellement en Guinée, vous devenez orgueilleux. Vous considérez les autres comme des animaux, des objets. Et parce que vous êtes ministre, et parce que vous êtes président, aucun respect pour les autres. Et comme la roue tourne, ça viendra. Et ce qui est arrivé, cette dame n'a pas été brûlée, tuée pour rien. C'est par suite à son comportement, sûrement. Vous voyez, alors en Guinée, je peux citer beaucoup. J'ai cité le cas de Mamadi Doumbouya qui trahit tous les Guinéens dès le départ. Mais ensuite, quand Mamadi Doumbouya, qui a dit au cimetière, désormais personne ne mourra pour la politique, et quelques temps après, on a ces ministres, les forces spéciales, des gens, des policiers qui tirent encore balles réelles sur les citoyens, tuant les citoyens, ça mérite une révolte populaire, s'il vous plaît. Toute la Guinée. Toute la Guinée. Au Népal, je dis bien, beaucoup d'ethnies au Népal. Beaucoup. Mais pour chercher la vérité, pour aider à la manifestation de la vérité, là-bas, ils ne regardent pas les ethnies. Ils n'ont pas regardé les ethnies, ni regardé l'affaire de religion ou autre. Non. Ils se disent, mais c'est une foutaise. Nous payons les taxes, nous faisons tout. D'ailleurs, la richesse principale, disons, les ressources principales au Népal, c'est dans l'agriculture et autres. Des citoyens travaillent dur, payent des taxes, etc., etc. Et les autres font la fête au sommet de l'État. Ce n'est pas énervant. Et pour la manifestation de la vérité, pourquoi faut-il regarder? Parce que le président, il est de mon ethnie, donc je ne vais pas manifester. Le ministre, il est de mon ethnie, je ne vais pas manifester. Mais non, c'est la vérité. On se bat pour la valeur. Mamadi Doumbouya fait tout cela. Voilà, il y a une partie des Guinéens alors mécontente et les autres ne réagissent pas parce que tout simplement ils se disent non, Mamadi Doumbouya il est malinqué comme moi, donc non, je ne le fais pas. Ou tout simplement Mamadi Doumbouya m'a, disons à travers un décret nommé ministre ou directeur, ainsi de suite, donc je refuse, sachant la vérité, sachant que ce qu'il fait n'est pas bien, non, je ne manifeste pas. Sinon, ce que Mamadi Doumbouya fait, je dis, il y en a plein qui mérite une révolte populaire. Le prendre, l'attacher, le jeter à la mer et se moquer de lui. Parce que lui, il s'est moqué d'Alpha Condé, nous avons tous vu. Et tous les traîtres, que ce soit les Baouri, Ousmane Gawal Diallo, mais je vous assure, nous les maltraitons. Mais regardez ce qui s'est passé au Népal. Et regardez, s'il vous plaît. On ne dira pas qu'ils sont méchants, on ne dira pas qu'ils sont inhumains. Non. Mais parce que ils sont allés loin, les gouvernants. Ils sont allés loin. Et la population manifeste son mécontentement et vous prenez des balles réelles, vous les tuez en plus, s'il vous plaît. Quel peuple ne se révoltera pas face à de telles actions d'un pouvoir? Mamadi Doumbouya, donc il a tué aussi, qui mérite une révolte populaire. N'est-ce pas? Mamadi Doumbouya interdit les manifestations. Mamadi Doumbouya il ferme certains médias. Mamadi Doumbouya kidnappe les activistes et les journalistes. Mais ce sont des éléments qui méritent une révolte populaire en Guinée. Mais s'il vous plaît, c'est pour défendre la valeur. Il n'est pas question de l'ethnie. Malinké, Soussou, Pello, Guerzé, Thomas, je ne sais pas quoi. Non, mais une valeur, s'il vous plaît, si nous voulons avancer. Mais regardez ce qui se passe au Népal. Tout le monde, toute la presse, partout on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Il rappelle au monde entier que c'est le peuple qui dirige et que la liberté ne se négocie pas. Pensez-vous, après ce qui s'est passé au Népal,
dans ces jours-là, pensez-vous qu'après ce qui s'est passé, le pouvoir qui viendra pourra se tromper et faire les mêmes bêtises que le pouvoir antérieur, après tout ce qui s'est passé, ce mécontentement général du peuple du Népal, pensez-vous que le pouvoir qui viendra va blaguer? S'il vous plaît, pensez-vous qu'il va même penser, blaguer? Mais non, jamais. Mamadi Doumbouya, vous l'avez vu, les Marouanes sont en prison, alors Fonike Mangué, les Bilo, d'autres sont kidnappés, jetés par-ci, mais des éléments qui doivent pousser les Guinéens, tous les Guinéens, ce n'est pas seulement un quartier qui doit sortir de Conakry ou de la Guinée, mais tous les Guinéens doivent manifester leur mécontentement. Mais nous sommes des lâches, nous sommes des hypocrites. Parce que mon frère est nommé par Mamadi Doumbouya, non, je ne suis pas dedans. Non, je suis de la Haute-Guinée, je ne suis pas dedans. N'est-ce pas? Mais exactement, c'est comme... Et si vous voyez les gens qui ont été maltraités, tués comme ça, publiquement, ostensiblement par les citoyens, les manifestants au Népal, mais écoutez, c'est un des traîtres. Ils ne les ont pas oubliés, les traîtres. Des traîtres. Et voilà, ils payent maintenant. Ils le payent. C'était des traîtres. Des gens qui se moquaient de ces pauvres citoyens, de la jeunesse. Et en Guinée, il y en a plein. Mamadi Doumbouya dit, je ne vais pas répéter les erreurs du passé, s'il vous plaît. Il ne va pas répéter les erreurs du passé, ni il va utiliser des citoyens qui étaient déjà donc au service et qui avaient tout manigancé, qui avaient mal géré les choses. Il fait recyclage. Il dit qu'il ne fera pas recyclage. Il recycle tous ces gens, s'il vous plaît. Mais ce sont des faits qui méritent une révolte populaire. Tous dans la rue. Au Népal, ils ont montré, mais écoutez, pour la manifestation de la vérité, ce qu'on dit actuellement au Népal, quand le peuple se révolte, même l'armée ne pourra pas effectivement faire face. Quand le peuple est totalement révolté, totalement déterminé. On a vu les policiers au Népal, des policiers, bon voilà, qui ne peuvent plus rien, qui fouillent. Au Népal, avez-vous vu l'armée? Pourtant, il y a une armée puissante. Avez-vous vu l'armée sortir pour soutenir, disons, les gouvernants, le gouvernement? Avez-vous vu les militaires sortir pour effectivement réprimer les manifestations? Non, ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils se disent là, écoutez, ça c'est le rôle non seulement de la police, pour de l'ordre. Mais c'est parce que là-bas, il y a une armée républicaine qui n'intervient pas comme ça. Et parce que les politiciens ont fait des erreurs, alors l'armée va venir. Jamais. Foutaise en Guinée. Éléments pouvant aider, pousser les Guinéens à se révolter. Je dis que, moi je dis souvent qu'il y aura une action, disons, sporadique, c'est-à-dire à la Barima sera quelqu'un qui pourra tirer, qui tirera sur Mamadi Doumbouya. Moi je le dis ainsi, mais d'autres situations sont possibles, c'est en tenant compte des variables politiques sur le terrain. Une révolte, n'est-ce pas, sur le terrain. Une rébellion, etc., etc. Chers Guinéens. Et autre chose, Mamadi Doumbouya, il ne respectait pas les 3 années de la transition. Il ne l'a pas respecté. Il a boudé la charte de la transition. Il l'a boudé totalement. Il ne l'a pas respecté. Et pourtant, il répétait à tout moment, devant tout le monde, la presse nationale et internationale, que non, lui, il est là, c'est un militaire, et il va respecter son engagement. Vous voyez cela? Et Mamadi Doumbouya est en train, ou a en fait élaboré une constitution, franchement, une constitution égoïste, une constitution, je dirais, qui va donc le permettre de se maintenir au pouvoir à vie. Après tout ce que cet homme nous a dit, ou tout ce qui est écrit dans la charte de la transition. Et là, un élément importantissime pour que tous les Guinéens se révoltent. Tout Conakry, toutes les villes de la Guinée se révoltent.
On se révolte contre Mamadi Doumbouya, contre son gouvernement, contre tous les traites. Si vous voyez des gens quittent tel parti, l'UFDG précisément, des traites quittent là, qui vont rejoindre Mamadi Doumbouya, et tout cela, mais c'est parce qu'on ne se respecte pas en Guinée, s'il vous plaît. Qu'on ne dise pas, non, ça c'est l'affaire de l'UFDG. Non, mais ça c'est grave pour la Guinée. Des traites, des imbéciles, donc des gens de petit esprit, qui se sont battus pendant 10 ans pour la démocratie. Ils ont perdu pas mal de militants. Beaucoup ont été tués, humiliés. Et un bon jour, voilà, qui pour des raisons financières ou, je ne sais pas, pour des postes au niveau de la fonction publique, et puis voilà, vont aller avec Mamadi Doumbouya. Et on ne se révolte pas. Et c'est pourquoi je dis, le jour où il y aura une révolte qui va venir, il y aura une révolte où, tout simplement, quand Mamadi Doumbouya va tomber, parce que quand Mamadi Doumbouya va tomber, il y aura effectivement l'enthousiasme, je dirais, cynique, c'est-à-dire à la recherche de tous les traites pour les exécuter, comme ce se passe actuellement au Népal. On ne cherchera pas seulement la tête de Mamadi Doumbouya ou la tête de Amara Kamara ou de Aboubakar Sidi Kamara, mais la tête surtout des traites, qui sont d'ailleurs les plus énervants, parce qu'ils sont hypocrites. Pendant 10 ans, ils sont battus pour la démocratie. On peut dire Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il en sait, lui? On peut dire ainsi. N'est-ce pas? Détenait-il un parti politique? A-t-il eu des actions politiques antérieurement? Non. Mais des gens qui, pendant 10 ans, 20 ans, se battent pour la démocratie, qui ont tout dit sur Alpha Condé, la dictature haute, qui maintenant viennent dire à Mamadi Doumbouya, garder le pouvoir, etc. etc. C'est pourquoi quand il y a révolte, je vous dis, les premiers à massacrer, à exécuter, ce sont ces traites. Ousmane Gawal Diallo, Baouri, M. Selou Balde, ils sont nombreux, tous ces gens. Nous les exécutons. Je dis bien, au Népal, regardez très bien. Et regardez bien, certains ministres n'ont pas été touchés, pourtant appartenant donc au gouvernement. Certains n'ont jamais eu de problème, ni égratignure. D'autres exécutés, humiliés. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu des comportements. Il y a eu des comportements qui rappellent effectivement aux manifestants, bon voilà, pas de pitié, exécutés. N'est-ce pas, cher Guinéen? Je dis bien, ça va se passer. Alors, je dis bien, Mamadi Doumbouya peut être exécuté et cela crée donc une révolte après, c'est sûr. J'appelle ça l'enthousiasme cynique. N'est-ce pas? Tout le monde sort dans la rue à la recherche des traites. Donc, il y a cela. Mamadi Doumbouya chute. Ou bien une révolte populaire, donc c'est encore la même chose. Une rébellion, une fois qu'il y a réussite, c'est la même chose, s'il vous plaît. Et c'est pourquoi je dis que la Guinée vivra le cas similaire. Ce qui se passe actuellement au Népal, la Guinée vivra ce cas similaire. Ça, c'est clair net. Autre élément pouvant nous pousser, si franchement nous respectons nous Guinéens, tous les Guinéens, des 4 régions, si nous nous respectons, je sais que nous ne nous respectons pas, à commencer par les imams, les religieux, qui ne se respectent pas, des hypocrites. Si nous nous respectons réellement, actuellement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mamadi Doumbouya dit il ne sera pas candidat, ni lui, ni aucun membre de l'organe de la transition. Alors, ils élaborent une constitution. Cette constitution est supérieure, n'est-ce pas, à la charte de la transition. Et comme elle est supérieure à la charte de la transition, donc on ne tiendra plus compte du contenu de la charte de la transition, mais celui de la constitution qu'eux, ils viennent d'élaborer. Et dans cette constitution, qu'est-ce qu'on dit? Tous les privilèges, donc les prérogatives à Mamadi Doumbouya, pour qu'il devienne, disons, le Bokassa de la Guinée, ou Idi Amin de la Guinée, le grand dictateur de la Guinée, un autre Sékou Touré en Guinée. N'est-ce pas? Ils font campagne actuellement. Et regardez, ils sont tous mobilisés en ville. Mais vous leur demandez, vous prenez un de ces cadres ou de ces gens qui se battent actuellement pour la candidature de Mamadi Doumbouya ou pour leur famille, oui, pour la constitution, mais vous tirez quelqu'un
vous, en fait, vous l'amenez dans la coulisse, vous lui demandez, sérieusement, vous le parlez, et il vous dira, écoutez, nous savons tous la vérité, mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Je dois vivre. C'est comme ça qu'ils vont dire. Donc, il n'y a aucun principe. Ils n'ont aucun principe. Les valeurs, ça ne les intéresse pas. Alors que Mamadou Doumbouya va tomber, parce qu'une chose est claire, ils vont élaborer, comme on a vu le cas d'Alpha Condé, il a élaboré sa constitution, et que s'est-il passé? Et Mamadou Doumbouya est en train de faire une autre constitution. D'abord, il y a la charte et une autre constitution. Mais ce qui est clair, ça nous le saurons tous. Mamadou Doumbouya va tomber, sera pris au autre, cette constitution, donc pour laquelle ils sont en train de faire du tam-tam et de la fanfaronnade, mais va disparaître. Ça va changer automatiquement, tout de suite. Mais alors, c'est pourquoi je me dis, nous ne faisons pas travailler notre, disons, nos neurones, la tête. Ça sera changé, mais ça c'est clair. Parce qu'elle est mauvaise. Et pourquoi se battre pour une action mauvaise, pour une action qui n'a même pas, disons, de longévité? Non seulement une action négative qui n'a pas de longévité, absolument rien, qui est là juste pour satisfaire un positionnement égoïste d'un individu, Mamadi Doumbouya. Vous voyez, chers compatriotes guinéens, tous ces éléments, il y en a tellement beaucoup qui devraient, qui auraient déjà fait cela, mais qui doivent pousser les Guinéens à se révolter, comme nous venons de le voir au Népal. Mais c'est clair, on dit régime autoritaire qui s'est transformé en autoritaire. Et on dit actuellement que tous les pays dirigés par les autoritaires, ça va leur servir de leçon. Tous les pays, on a même entendu des manifestants le dire. Donc tous les pays dirigés actuellement par les autoritaires, je crois qu'ils doivent le suivre. Chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas, chers patrons dans l'armée? J'espère que vous me suivez. Vous avez ce comportement, cette attitude républicaine donc de l'armée, disons, au Népal. N'est-ce pas? Parce qu'on dit, ah, si l'armée était sortie, voilà, les choses ne seraient pas allées loin, l'armée avec, voilà, tous les éléments qu'ils ont pour intimider autres. Non, mais l'armée a accepté sa position, je dirais, tout simplement, vous comprenez, disons fédérale. N'est-ce pas? Une armée républicaine. Je dis bien, on parle d'une république fédérale, disons démocratique. L'armée n'est pas là pour un seul homme ou un petit groupe donné ou pour une ethnie. Non, l'armée pour tout le monde. Voilà pourquoi l'armée ne sort pas. Et si l'armée sort, c'est pour dire, bon, écoutez, les deux côtés, écoutez, calmez-vous. Vous avez raison, nous savons la vérité, mais donc calmez-vous. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Voilà, chers patrons de l'armée, je crois que vous me suivez, vous cherchez des voies et moyens pour, de votre côté, de votre part, faire renverser Mamadi Doumbouya, c'est super important. Mais sûr, il y a une chose que vous ne pourriez pas éviter quand Mamadi Doumbouya va tomber, ce sont des émeutes après. N'est-ce pas? La chasse aux traites. Il faut le faire. C'est-à-dire, si nous le faisons ici, nous maltraitons tous les traites, la prochaine fois, vous verrez, on n'aura plus de traites. Les Makanera, des gens comme ça, nous les exécutons. Les jeter dans la mer, les noyer et les faire manger par les poissons, très clairement, des traites, sans pitié. Voilà, chers compatriotes guinéens, c'était Nabila Kamara, le public, merci pour l'écoute. Bonsoir.